prépare la solution avant la situation arrive. Il n'y a aucune situation qui étonne Dieu. Il n'y a aucune situation qui le prend par surprise. Dieu prépare la solution, l'issue de la situation avant que la situation arrive. C'est pour cela que la Bible dit l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire que Jésus a été immolé avant d'être immolé à la croix. Ça veut dire avant que Dieu fonde le monde, que Dieu fait ce monde, Jésus avait déjà payé le prix avant cela. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc ce que nous avons selon la Bible, c'est que ce qui a déjà été fait devait se manifester parmi les hommes. Mais Dieu avait déjà agi avant que cela arrive. Ça veut dire que Dieu ne réagit pas, mais Dieu agit. À chaque fois qu'on voit une action du diable, en réalité, l'action du diable est une réaction à ce que Dieu a déjà dit. L'action du diable est toujours une réaction à l'action de Dieu. C'est pour cela que lorsque Dieu appelle Joseph, le diable a réagi. Mais le diable, sa réaction ne peut pas stopper ni arrêter l'action de Dieu. Au contraire, la réaction du diable va toujours contribuer à ce que l'action de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Est-ce qu'on est là ce matin? Donc nous avons un Dieu qui agit. Ça veut dire un Dieu qui n'est pas surpris par nos situations. Dieu connaît la situation. Dieu connaît dans quel état on sera dans 10 ans, dans 20 ans. Mais Dieu a déjà préparé la situation. La Bible dit ceci. Dieu parle à son prophète Ézéchiel. Il dit au prophète, prophétise sur ces eaux. Maintenant, il faut comprendre que pourquoi Dieu a parlé à son prophète à ce moment-là, combien de milliers d'années avant Jésus-Christ. Pourquoi Dieu a dit cela? C'est parce qu'il y a une situation qui va venir et Dieu agit avant que la situation arrive. Il dit prophétise sur ces eaux. Mais ce n'était pas le cas. Même lorsque le Seigneur Jésus était venu, ce n'était pas encore le cas. Mais plusieurs milliers d'années avant, Dieu a agi pour que lorsque cette situation arrive, le peuple ne soit pas pris au dépourvu. Parce que Dieu avait déjà préparé la provision pour la situation, pour la situation et pour la saison. Il y a toujours la provision pour la saison. Peu importe la saison dans laquelle nous sommes, il y a une provision quelque part. En d'autres mots, lorsqu'on dit Seigneur, dis quelque chose pour moi, c'est plutôt Seigneur, dis-moi ce que tu avais dit pour moi. Est-ce que vous êtes là avec moi? Parce que Dieu a déjà parlé pour toi. Ce n'est pas parce que tu pries que Dieu va parler. Prier, c'est s'accorder à ce que Dieu a dit. Maintenant, Dieu va te dire ce qu'il avait déjà dit. Il dit, avant même que tu viennes au monde, je te connaissais déjà, je t'avais établi. Donc, avant que ta vie se manifeste sur cette terre, Dieu te connaissait. Il savait ce qu'il avait dit de toi. C'est pour cela que les réactions du diable ne peuvent pas et ne doivent pas nous ébranler. Les réactions de l'ennemi ne devraient pas nous ébranler. Pourquoi? Parce que nous savons que nous avons un Dieu qui est notre Père, qui nous aime et qui a déjà parlé pour nous. Alléluia. Dieu agit. Dis à ton voisin, Dieu agit. Et il agit encore. La Bible dit dans Ésaïe 46, 10, il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. En d'autres mots, avant qu'il arrive quoi que ce soit, ou il n'arrivera quoi que ce soit que je n'ai pas déjà annoncé d'avance, ou il n'arrivera aucun problème, aucune situation que je n'ai pas déjà réglé à l'avance. Est-ce qu'on est là avec moi? Il dit, j'annonce ce qui doit arriver. Il n'y a pas de Dieu comme Dieu. Il annonce d'avance ce qui doit arriver. En fait, le diable te combat pour une seule raison. C'est par rapport à ce que Dieu a dit de toi. Est-ce qu'on est là? Par rapport à ce que Dieu a dit de toi, le diable te combat. En fait, le diable n'a pas la puissance créatrice. Lui, tout ce qu'il peut faire, c'est trouver quelque chose que Dieu a dit pour réagir par rapport à ce que Dieu a dit. Mais il ne peut rien faire d'autre. Si Dieu ne parle pas, le diable n'a aucune provision. Regarde-moi, écoutez bien ceci. Lorsque Satan s'est présenté à Dieu pour attaquer Job, la Bible dit ceci, Satan s'est présenté et Dieu parle à Satan. Ce n'est pas Satan qui parle en premier de Job. C'est Dieu qui dit, Satan, vois-tu mon serviteur Job? Pourquoi Dieu parle de Job? Parce que Dieu connaît qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Satan. Dieu a préparé Job avant que Satan le voie.
Est-ce que vous êtes là? Dieu dit, vois-tu mon serviteur Job? Or que Satan est venu pour Job, mais Satan n'a pas mentionné le nom de Job, parce que Dieu connaît toutes choses. Il dit, vois-tu mon serviteur Job? Parce que Dieu connaissait l'idée, la pensée du diable avant même qu'il le pense. C'est pour cela que le diable, même dans ses réactions, il réagit de façon à ce que sa réaction ne peut pas dépasser ce que Dieu a prévu. Est-ce que vous êtes là? Parce que Dieu, la sagesse de Dieu est tellement, la Bible dit sagesse infiniment variée. La Bible, vous savez, j'aime que la Bible dit Dieu enlace le méchant dans l'œuvre de sa main. Il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Ça veut dire que il y a des gens parfois qui sont en train je connais une histoire, c'est pas une histoire mais c'est une histoire vraie, disons, une femme qui priait beaucoup, il y a une autre femme et une amie de ma mère, puis il y a une autre femme qui attaquait la vie de cette femme par des rites vaudous, toutes sortes d'attaques démoniaques. Et cette femme priait beaucoup pour sa vie, sa maison. Et un jour, cette femme était en train de faire une cérémonie pour justement tuer notre madame par la sorcellerie. Elle a allumé une bougie et le feu elle s'est enflammée elle-même. Elle a été brûlée au second degré. Pourquoi? Parce que Dieu enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. L'ennemi prend l'épée pour tuer Goliath, puis c'est son épée qui lui a coupé la tête en même temps. Dieu enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Donc, mes amis, Dieu n'est pas pris au dépourvu. Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Dieu n'est pas surpris. Tu dis, Seigneur, comment je vais faire? Dis, Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour cette situation? Est-ce que vous êtes là avec moi? Lorsqu'on prie, il faut prier avec la révélation que Dieu n'est pas surpris, il n'est pas dépassé par la situation. Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu par rapport à cette situation? Parce que lorsqu'on prie, on dit, Seigneur, fais quelque chose. C'est comme si on demande à Dieu de réagir dans la situation. Or que Dieu a déjà agi pour nous. Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour cette situation? Quelle est l'issue? Je te prie de manifester l'issue que tu as prévue. Je te prie de manifester la provision pour cette saison. Parce que tu as déjà la provision. Il n'y a aucune vie sur terre pour laquelle Dieu n'a pas pourvu. Ou Dieu n'a pas prévu. Dieu connaît que toi et moi, il savait d'avance qu'on devrait être là aujourd'hui. Dieu savait que j'allais prêcher ce que je prêche ce matin. Mais j'ai choisi de m'accorder avec Dieu. Pourquoi les gens souffrent dans le monde? Parce que le monde a décidé de rejeter la solution que Dieu a pourvue à la croix. En réalité, le monde souffre parce qu'ils ont refusé de saisir l'opportunité, la grâce que Dieu a donnée en Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Quand j'étais, la Bible dit, il dit ceci dans Psaume 139, 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Ça veut dire avant toute existence, avant que les parents se rencontrent, Dieu connaissait l'enfant qui devait naître. En réalité, avant même que le peuple d'Israël soit pris en esclavage, Dieu dit, tes descendants seront esclavages dans un pays. En fait, Dieu savait cela. Il dit, voilà ce qui va arriver. Pourquoi Dieu le dit? C'est afin d'éviter toute mauvaise réaction de ma part et de ta part. Il dit, voilà ce qui va arriver. Mais après un nombre d'années, je vais les sortir de l'esclavage. Moïse, en réalité, était dans le plan de Dieu. Pharaon ne pouvait pas tuer Moïse. Dieu a donné de la sagesse et de l'intelligence aux parents de Moïse. Mais Pharaon ne pouvait pas tuer Moïse. Ce qui va renverser la situation, Dieu va le faire sortir de la situation. Ce qui va te donner la victoire, Dieu va le faire sortir de ton problème. Tu penses que c'est le problème, je le répète, ce n'est pas le problème c'est l'absence de Dieu dans le problème qui est le problème. Dieu va faire sortir la solution de ta situation. Dieu a fait sortir Moïse de l'Égypte, de la maison même de Pharaon, parce qu'il est Dieu. Parce qu'il peut placer un homme où il veut. Nul ne peut résister à la voix de Dieu, à sa volonté. La Bible dit, il dit et la chose arrive. Ça veut dire, il n'y a pas de contradiction. Il dit, la chose arrive. Et si l'ennemi tente de faire quelque chose contre le plan de Dieu, ça va contribuer encore à l'accomplissement du plan de Dieu. Il n'y a pas de surprise
Il n'y a pas de surprise. Dieu sait ce qu'il fait dans le nom puissant de Jésus. Oh, je déclare que il n'y a aucune mort prématurée qui va surprendre ni aucune personne ici. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Dieu te connaissait déjà. Avant même que vienne cette maladie, Dieu t'avait déjà guéri. Il avait déjà pourvu à cela. Alléluia. Il n'y a pas de surprise. Alléluia. Il dit, Joseph dit à ses frères, il dit, Dieu savait déjà cela devait arriver avant la famine. Dieu m'a envoyé devant vous. En fait, Dieu a préparé le chemin pour vous. Dieu m'a envoyé devant vous afin que la famine ne vous tue pas. Afin que vous ne mouriez pas. Afin que la famine n'extermine pas le plan de Dieu. En fait, la famine ne pouvait pas exterminer le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu avait préparé Joseph. Joseph était en avant en train de préparer la venue de sa famille en Égypte. Mais la famille ne savait pas. Dieu est en train de préparer quelque chose pour quelqu'un. Dieu est en train d'envoyer des Joseph devant toi, mais tu ne le sais pas. Dieu envoie toujours un Joseph avant que la famine arrive. Il y a toujours une solution. Parce que le Seigneur est au contrôle. Alléluia. C'est pour cela que la pluie, l'eau n'a pas commencé à monter avant que l'arche se termine. Non, l'eau a commencé à monter après que l'arche soit terminée. À ce moment-là, l'eau devait commencer à monter. Pourquoi? Parce que Dieu a prévu toutes choses pour un temps. Dieu connaît le temps. Dieu connaît dans quel temps que toi et moi nous sommes en ce moment-là. Ce qui donne au diable, ce qui réjouit le cœur de Satan, c'est lorsqu'il voit que les chrétiens sont en mode réaction. Lorsqu'il voit que nous, les enfants de Dieu, on est en mode réaction. Ça veut dire qu'on panique. À ce moment-là, ça lui donne l'occasion de continuer son œuvre. Mais si Satan voit qu'on ne panique pas, la Bible dit ceci, lorsque le Seigneur était dans la barque avec les disciples, ce qui va arriver, les disciples vont commencer à paniquer. Mais au moment où le Seigneur s'est révélé à eux dessus, ils ont réveillé le Seigneur s'est réveillé. Le Seigneur, premièrement, a calmé la tempête en disant que pourquoi vous paniquez, les gars? Il n'y a pas de panique là où Dieu est. Là où le Seigneur est, il ne devrait pas avoir de panique. Il est vrai que parfois on ne va pas comprendre ce qui se passe. Mais je vous dis, ne paniquez pas. Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour aujourd'hui? La Bible dit, donnez-nous notre pain quotidien. Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as prévu? Est-ce que finalement, Seigneur, tu as changé d'idée? Parce que tu as dit que tu donnes le pain quotidien. Seigneur, donne-moi mon pain quotidien aujourd'hui. Seigneur, je veux mon pain quotidien aujourd'hui. Je ne sais pas c'est quoi ton pain quotidien, mais il faut apprendre à demander à Dieu selon ce que Dieu a dit. Seigneur, aujourd'hui, mon pain quotidien, Seigneur, c'est une augmentation de salaire. J'ai besoin de ce pain quotidien. Il faut prier avec la révélation que Dieu est pour nous et Dieu parle pour nous et que Dieu n'est pas contre nous. Il faut prier avec la révélation que Dieu est notre Père. Il est notre Papa. Il faut prier avec la révélation que Dieu nous aime et que son oreille est attentive à nos cris. Il faut prier avec la révélation en disant que Dieu va me répondre. Il est sur le point de me répondre. Je ne sais pas comment, mais Dieu va faire quelque chose. Écoutez-moi bien. J'avais un examen que je devais passer. Je répète cette histoire. Or que Dieu savait d'avance que j'allais devoir passer cet examen et que je ne suis pas trop, écoutez, je ne suis pas trop fort en maths. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? J'ai prié pour l'examen. Ma prière, c'était tout simplement me mettre en accord avec le ciel. Et lorsque j'arrive pour faire l'examen, on m'a donné une feuille avec l'examen déjà faite. Écoutez-moi bien, j'ai eu la plus grosse note ma plus grosse note d'une matière dont je suis moins bon là-dedans. Pourquoi? Parce que Dieu savait que j'allais devoir arriver à ce point pour passer mon examen. Je te dis que Dieu n'est pas en mode panique. Dieu n'est pas pris au dépourvu. Dieu connaît ta situation. Dieu a préparé les chemins. Il y a la solution au bout qui t'attend. Ce n'est pas parce que tout a l'air comme compliqué, difficile, plus rien ne marche. Ça veut dire que Dieu n'est pas avec toi. Ça ne veut pas dire cela. Ça veut dire que tu dois faire encore l'effort de t'appuyer sur lui en disant, Seigneur, tu es le Dieu de la délivrance. Tu es le Dieu qui sauve. Tu es le Dieu qui guérit. Je te fais confiance.
que Dieu connaît la situation. Et lorsque j'arrive pour faire mon examen, qu'est-ce qui arrive? C'est quelqu'un qui n'aurait pas dû écrire sur la feuille d'examen. Au lieu d'écrire sur la feuille d'examen, il a écrit sur, au lieu d'écrire sur la feuille de réponse, il a écrit sur la feuille d'examen. Et finalement, quand je suis arrivé, j'ai vu les réponses qui ont été effacées. Mais j'ai fait les 2 premières faciles, puis je dis, Seigneur, je te fais confiance. Dis-le avec moi, Seigneur, je te fais confiance. Et j'ai réussi mon examen. Alléluia. Dieu est au contrôle. Dieu n'est pas pris au dépourvu par rapport à la situation. Alléluia. Dieu nous appelle à lui faire confiance. Vous savez, il faut... Et lorsque Dieu nous appelle ou Dieu nous dit quelque chose, Dieu le dit parce que Dieu veut nous rassurer. Il ne veut pas qu'on soit en mode panique. Seigneur, comment que je vais faire? Seigneur, je t'appartiens. Je suis ton enfant. Je ne sais pas comment que tu vas faire, mais je sais que tu vas faire quelque chose. Parce que moi, je ne peux rien. Mais toi, tu peux. Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Vous savez, Moïse, lorsque Dieu envoya Moïse aller chercher son peuple, Moïse, à chaque fois qu'il y avait un problème, la Bible dit Moïse consulta l'Éternel. Ça veut dire que Moïse refile le problème à Dieu. Moïse dit, Seigneur, là, qu'est-ce que je fais? Moïse refile le problème à Dieu. Au lieu de dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Et quelle est ma part dans ce que tu vas faire? Ma part, c'est de te croire, c'est de prier et d'attendre ton action parce que je sais que tu agis. D'attendre la manifestation de ce que tu as dit d'avance à mon sujet. Dieu a dit quelque chose d'avance à ton sujet. L'erreur, c'est de penser que nos situations dépassent Dieu. Dieu a dit quelque chose d'avance sur ma vie, sur ta vie. Seigneur, dans ce que tu as dit d'avance sur moi, je veux voir l'accomplissement dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on est là avec moi? On lève la main, on fait cette prière ensemble. Dis, Seigneur, de ce que tu as dit d'avance sur moi, je veux le voir dans ma vie. Au nom de Jésus. Donne une bonne main d'acclamation au Seigneur. Alléluia. C'est pour cela que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Christ chrétien, nous ne devons pas être en mode réaction. Nous devons être en mode d'action, en mode action. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est en mode réaction, on finit par faire des choses bizarres. Vous savez, Sarah était en mode réaction. Parce que Sarah a vu son âge. Elle a vu le temps passer. Et Sarah s'est posé la question. Et Sarah a réagi, mais de la mauvaise façon. Lorsqu'on réagit, souvent, c'est toujours la mauvaise réaction. Dieu nous appelle à agir et non réagir. Et lorsqu'elle a réagi, elle a poussé son mari à aller vers sa servante pour donner un fils. Pourquoi? Parce que Sarah ne voyait pas comment ça allait se faire. Sarah ne comprenait pas comment ça allait se faire. La Bible dit lorsque Ésaü rentrait de la chasse, il avait faim et il a vendu son doigt d'aînesse. Pourquoi? Parce qu'avant d'aller à la chasse, il n'a pas préparé quelque chose pour son retour. Il n'y a pas eu de préparation. Lorsqu'il n'y a pas eu de préparation, il y aura toujours de réaction. Et Dieu nous appelle à être en mode action et non en mode réaction. Tous ceux qui ont réagi lorsqu'il y a une situation, ils ont mal réagi. Mais lorsqu'ils agissent, Dieu est dans l'action. Dites avec moi, Dieu est dans l'action. Parce que Dieu agit. Le Seigneur dit, mon Père agit. Jusqu'à présent, mon Père agit, moi aussi, j'agis. En réalité, il dit, dans Proverbe 22, l'homme prudent voit le mal et se cache. En d'autres mots, vous savez ce que ça veut dire? L'homme prudent, il est en mode action et non en mode réaction. Les gens qui sont en mode réaction, en bon créole, on dit ça m'en fout bien. Parce qu'ils n'agissent pas d'avance. Mais lorsque la situation arrive, c'est à ce moment-là, ils commencent à s'arracher les cheveux. L'homme prudent, il se prépare d'avance. Lorsque la Bible dit qu'il voit le mal, il se cache. Ça veut dire qu'il se prépare par rapport à ce qu'il voit. Il a la provision par rapport à ce qui s'en vient.
il se met à l'abri par rapport à la pluie. Ce n'est pas lorsque la pluie arrive qu'il commence à chercher son parapluie. Il sort avec le parapluie d'abord. L'homme prudent se prépare. Et Dieu nous appelle à être des prudents. Ça veut dire à être des vigilants. Ceux qui regardent, parce que nous sommes éveillés. Nous regardons et nous prenons action aujourd'hui. L'action commence aujourd'hui. Tous ceux qui agissent, tous ceux avec qui Dieu a marché, n'ont jamais réagi dans le futur. Ils ont agi dans le présent afin d'éviter de réagir dans le futur. L'action commence aujourd'hui. Comment j'agis aujourd'hui? C'est que je prie aujourd'hui. Alléluia. J'attends pas d'être malade pour dire Seigneur, guéris-moi. Avant même que vienne la maladie, je commence par dire Seigneur, merci parce que tu es mon guérisseur. Merci parce que je suis guéri par les meurtrissures de Christ. Et si la maladie vient, je dis Seigneur, merci parce que tu me guéris. Merci parce que c'est toi mon guérisseur. Je continue de le dire. Et vous savez quoi? Il est possible qu'un chrétien entre dans la vie éternelle par la maladie. Mais malgré cela, cette personne a gardé la foi en Dieu. Et lorsque la personne entre dans l'éternité, la maladie reste dans la poussière. Alléluia. Notre Dieu est le Dieu de la délivrance. De toute façon, Dieu les livre. Peu importe la situation, Dieu les livre. Il est le Dieu de la délivrance. L'erreur qu'on peut faire, c'est de dire, mais Seigneur, puisque tu ne fais rien, moi je vais faire quelque chose. Je connais beaucoup de gens, Dieu leur a promis, surtout de femmes, un mari. Mais à cause de l'attente, elles ont décidé de prendre quelque chose d'autre. Elles ont décidé de prendre quelqu'un d'autre. Une autre réalité. Et finalement l'ont regretté. Pourquoi? Parce qu'elles ont réagi par rapport à la promesse. Au lieu d'agir, l'action c'est d'attendre dans la prière. C'est d'attendre dans la prière et le jeûne. C'est d'attendre dans l'adoration, de dire Seigneur, tu vas le faire, je te fais confiance. Je te fais confiance. Tu es au contrôle. Alléluia. Tu es au contrôle. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Ceux qui sont en mode réaction attendent attendent toujours que les conditions soient idéales. Idéales. Mais tandis que ceux qui sont en mode action se préparent aujourd'hui. Ceux qui sont en mode réaction disent je vais prier quand je serai en vacances. Mais ceux qui sont en mode action disent je vais prier aujourd'hui même si c'est 15 minutes. Est-ce que vous êtes là avec moi? En mode action. Alléluia. La Bible dit soyez sobre, veillez. Veiller c'est être proactif, anticiper. Priez maintenant. On ne prie pas parce qu'on a peur. Lorsqu'on est en mode réaction, on prie parce qu'on a peur. Mais lorsqu'on est dans l'action, l'Esprit de Dieu est en mouvement avec nous. On n'a pas peur, on prie parce qu'on sait que Dieu va faire quelque chose. Si Paul et Silas avaient peur en prison, ils ne seraient pas en train de chanter, ils seraient en train de pleurer à la place. Mais ils n'avaient pas peur. Ils ont prié, ils ont adoré l'Éternel. Et pendant qu'ils adoraient, tout à coup, il y a eu un ange qui est descendu. Pourquoi? Ils n'étaient pas en mode réaction. Ils étaient en mode action. L'action qu'ils faisaient à ce moment-là, c'était d'adorer Dieu pendant qu'ils étaient en prison. Ils adoraient. Parce que Dieu est le Dieu de la délivrance. Ils savaient que Dieu ne pouvait pas les oublier dans leur situation. Savez-vous qu'avant que Goliath existe, David exista avant Goliath. Parce que Dieu pourvoit à la solution avant le problème. David n'est pas un hasard. C'est pas lorsque Dieu l'a choisi qu'il l'a choisi. David exista avant même que Goliath existe. En fait, David est la solution que Dieu a donnée au peuple Israël pour un Goliath à venir. Je vais te dire quelque chose. Dieu a préparé un David pour ton Goliath. Et tu peux penser qu'au moment où ce David arrive, tu penses que c'est le moment qu'il arrive. Non, Dieu l'a préparé d'avance. La Bible dit que Dieu nous a appelés, choisis pour les œuvres qu'il a préparées d'avance. Le ministère que je fais, Dieu l'a préparé d'avance. Ce que Dieu m'a dit, il l'a préparé d'avance. Dieu m'a juste mis au courant de ce qui va se passer. Dieu l'a préparé d'avance. C'est pour ça que ce sont des œuvres parfaites.
Parce que Dieu les a préparés d'avance. Alléluia. Alléluia. L'ange dit à Daniel, écoutez bien, il dit à Daniel, au moment où, avant même que tu pries, avant même que Daniel prie, il dit à Daniel, quand tu as eu à cœur de prier, Daniel n'avait pas encore prié quand Dieu a exaucé. Daniel a eu à cœur de prier. C'est ce que l'ange dit. Il dit, tu as eu à cœur de prier. Dieu a déjà exaucé au moment où il avait eu à cœur de. Ça veut dire que Dieu a toujours un coup d'avance. Je dis un coup, mais Dieu est toujours d'avance. Le diable suit. Et non, Dieu suit le diable. Si Dieu devait réagir à l'action de l'ennemi, ça veut dire que Dieu serait en train de suivre le diable. Non, c'est le diable qui suit Dieu. Même l'action du diable est une réaction par rapport à ce que Dieu fait et ce que Dieu a dit. C'est pour cela que quand Dieu dit, tu ne mourras pas, crois Dieu, tu ne mourras pas. Tu vas vivre et tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Moi, ce que je sais dans ma vie, le jour où Dieu va me prendre, c'est le jour que j'aurai fini tout ce que Dieu m'a dit que je devais faire sur la terre. À ce moment-là seulement. Autrement, il est impossible que le diable m'arrache entre les mains de Dieu. Parce que je lui appartiens. Je suis gardé en Christ. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Avant de... Écoutez bien, les gens qui se préparent, tels que Esther, avant d'aller devant le roi, elle s'est préparée d'avance. Avant d'agir, elle s'est préparée dans la prière et le jeûne. Il y a toujours ceux qui sont en mode action, finissent toujours par s'accorder avec Dieu, parce qu'ils se préparent dans la prière. Dieu nous appelle à être, l'Église, à être en mode action. Mode d'action, c'est mode préparation. Vous savez, il n'y a aucun soldat. Si un soldat n'est pas en mode réaction, un soldat est toujours véatif. Il y a ceux qui veillent, qui gardent nos frontières, la nation, ils sont toujours en alerte. Ils ont des équipes qui se relaient. Parce qu'ils doivent rester en alerte. Ce n'est pas quand l'ennemi arrive, puis là, on va aller chercher les armes. Non, il faut avoir les armes dans les mains. Est-ce qu'on est là? Ce n'est pas quand l'ennemi arrive, puis là, on dit, hop, l'ennemi arrive, ils sont où les balles, ils sont où les armes? Non, il faut être préparé. C'est pour cela que les soldats sont préparés d'avance. Ils sont préparés au combat. Ils sont préparés pour le temps, pour les temps difficiles qui viendront. Et les soldats doivent être toujours en mode préparation. Un soldat un soldat est toujours en mode d'apprentissage. Il apprend, il se prépare. Ça veut dire quand l'ennemi va venir, il est déjà prêt. Ceux qui veillent, alléluia. Oh, merci Seigneur pour ceux qui veillent dans l'église, le réveil. Alléluia. Merci Seigneur pour ceux qui veillent. Maintenant, la chose qu'il faut comprendre, c'est que ceux qui prient, qui cherchent Dieu, non seulement pour nos besoins personnels, lorsqu'on prie, on le cherche, pas seulement pour nos besoins personnels, mais pour être simplement en accord avec lui. Parce que c'est peut-être toi le David de quelqu'un. Est-ce qu'on est là? C'est peut-être toi l'Esther de quelqu'un. C'est peut-être par toi que Dieu va passer pour détruire le Goliath dans la vie de quelqu'un. C'est peut-être toi que Dieu va utiliser pour sauver une famille au bord du divorce. Dieu nous appelle à être en mode préparation. Quand Dieu met quelqu'un sur nos cœurs, on prie à l'instant. Parce que nous sommes en mode préparation. Parce que Dieu veut nous utiliser pour de grandes choses. Alléluia. Dites avec moi, Seigneur, aide-moi à être en mode action. Vous savez, le plus gros danger pour le chrétien, c'est d'être pris par surprise. Pourquoi? On voit très bien que lorsque l'époux arrive, il y a une partie de l'église
qui s'étaient préparés. La Bible dit que ceux qui vont monter, ce sont ceux qui se sont préparés. Et l'autre partie ne s'était pas préparée. Ils ont été pris au dépourvu. Ils ont été pris par surprise. Et qu'est-ce qui est arrivé? Les 5 vierges folles, elles ont paniqué. Elles sont allées chercher d'huile. Pourquoi elles sont allées chercher d'huile? Parce qu'elles ne s'étaient pas préparées. Il n'y avait pas de préparation. Tandis que l'autre partie s'était préparée. C'était des hommes et des femmes qui marchaient dans la sanctification, dans la sainteté, qui priaient. Leur lampe était remplie d'huile. Ils pouvaient encore briller toute la nuit. Ils se sont préparés d'avance. Tu dis, Seigneur, écoutez-moi bien. Tu dis, Seigneur, quand tu vas me donner l'argent, je vais commencer par faire un plan. Non. Ceux qui se préparent d'avance, ce sont des gens de foi. Fais le plan d'abord. Tu te prépares. Fais le plan d'abord. Seigneur, je sais que tu vas me donner la provision pour mon plan. Je fais mon plan d'abord. Seigneur, tu vas me donner la provision pour ce plan. La préparation d'avance. La préparation d'avance en absence de toute ressource est une foi extraordinaire. Lorsqu'on se prépare d'avance sans voir les ressources, sans avoir les ressources nécessaires, c'est une foi extraordinaire que Dieu va honorer. Lorsqu'on s'appuie sur Dieu, on dit, Seigneur, je te fais confiance. Je dessine ma maison. J'ai ça, Seigneur, je te fais confiance. Beaucoup de choses qu'on ne reçoit pas de la part de Dieu. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ça veut dire qu'il y a une bonne façon de demander. Et lorsqu'on demande de la bonne façon, qu'on reçoit. Ça veut dire que ce n'est pas de la part de Dieu qu'on ne reçoit pas, c'est plutôt dans notre formulation, dans notre état de prière. Dieu répond, alléluia. Et Dieu va répondre à quelqu'un ce matin. Dieu répond à la prière. Dieu répond à la prière. La Bible dit, Dieu ne dort. Celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. Ça veut dire que Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Il n'y a rien qui va le surprendre à ton sujet. Tu dis, Seigneur, comment je vais faire dans cette situation? Dieu te dit, je connais tout. Je vois tout. Il n'y a rien qui va me surprendre. Il y a quelqu'un peut-être, c'est comme un David devant Goliath. C'est comme Goliath devant le peuple d'Israël. Dieu sait tout. Il agit d'avance. Est-ce qu'on est là? Il agit d'avance. Seigneur, qu'as-tu prévu pour ma situation? Quelle est la provision? Parce que sans la provision, Dieu n'aurait pas permis la situation. Sans la porte de sortie, Dieu n'aurait pas permis la situation. Et vous savez quelque chose? Même si toutes les portes sont fermées, cadenassées, Dieu a des anges qui peuvent faire fondre les barrières, les cadenas. Dieu a des anges. Il est le Dieu de la délivrance. Il est le Dieu qui ferait un chemin. Dieu aplani le sentier devant toi. C'est en ceci que nous marchons en paix. Avez-vous vu les 21 hommes qu'ils ont décapité malheureusement, les groupes islamiques? Les gens, malgré le couteau qui s'en vient pour leur enlever la tête, ils étaient calmes. Ils étaient calmes. Vous savez, quelqu'un te dit, je vais te couper la tête, puis on voit le couteau, on coupe la tête du premier, deuxième, troisième, mais ils étaient calmes. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, ces gens savaient où ils s'en allaient. Est-ce que vous êtes là avec moi? Lorsque ces groupes arrivent, Satan veut susciter la peur. C'est pour ça que cette religion qui est la religion de l'Antichrist, c'est par la peur qu'ils avancent. Mais quand tu n'as pas peur, il n'y a plus rien. Est-ce qu'on est là? Notre Dieu est vivant et fidèle. Il ne faut pas céder à la panique. Il faut dire, Seigneur, tu es au contrôle. J'ai fait ma part. Pas parce que j'ai peur, parce que je sais que tu fais ta part. Est-ce qu'on est là avec moi? Dieu fait sa part. Vous savez, la Bible dit que Dieu a préparé les feuilles. Il dit le bétail pour le besoin des animaux et les feuilles pour le besoin de l'homme. Ça veut dire que Dieu a pourvu, même dans la nature, à des remèdes pour la santé, avant même que la maladie arrive.
Dieu n'est pas pris au dépourvu. Dieu est au contrôle. Dis à ton ami, Dieu est au contrôle. Il est au contrôle. Alléluia. On se met sur nos pieds, on va prier pour terminer. Alléluia. Il n'y a rien qui échappe à notre Dieu. Il est toujours au contrôle et il sera toujours au contrôle. Alléluia. Dieu dit à Élie, et il dit, comment il s'appelle encore? Il dit à Jacob, et ton nom sera désormais Israël. Même s'il y a eu un détour, Dieu ramène toujours ceux qui sont à lui dans son plan. Il les ramène. Il dit au prophète, j'ai ordonné à la veuve de te nourrir. Vous savez, quand il y a une famine sur la terre, il n'y a pas de famine dans le ciel. Une famine sur la terre veut dire que la terre n'est pas synchronisée pour recevoir du ciel. Et puisque la terre n'est pas synchronisée pour recevoir du ciel, donc il y a des manques sur la terre. Parce que la Bible dit sur la terre comme au ciel. Ça veut dire au ciel, il y a tout ce dont la terre a besoin. C'est pour cela que ceux qui sont synchronisés avec le ciel, même dans la famine, ils vont manger quand même. Parce que leur vie ne dépend pas de la terre, mais du ciel. Ta vie ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi. Ta vie dépend du ciel. Le ciel te connaît. Est-ce que vous êtes là avec moi? Le ciel te connaît. Il y a cet homme de Dieu puissant. Pendant une visite du ciel, le Seigneur l'a transporté au ciel et il a vu une manoir, mais terrible. Il dit, Seigneur, mais à qui appartient cette maison au ciel? Et le Seigneur lui dit, lui montre la sœur dans son église à qui appartient. C'est plus gros que le sien. Il dit, mais il regarde. Puis le Seigneur lui a dit, c'est à elle. Et lorsque l'homme de Dieu parlait à la sœur, puis lui, c'était un homme de Dieu extrêmement puissant. Il a demandé à cette sœur qui était dans une fauteuil roulant de prier pour elle, pour qu'elle soit guérie et guérie de cette maladie, pour qu'elle sorte de cette situation. Et lorsque il a demandé cela, la madame a dit, si je sors de ce fauteuil, tu seras dans le problème. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la maladie qui la gardait. En fait, c'était elle qui supportait son ministère par la prière. C'est pour ça que son ministère était aussi puissant. Vous imaginez? Elle a dit, si je sors de ce fauteuil, tu seras dans le trou. C'est pour cela qu'elle était là, toujours en avant. C'est elle, Dieu a révélé à l'homme de Dieu, c'est elle qui supportait ce ministère par la prière. Mes amis, écoutez-moi bien. Dieu a des ressources. Alléluia. Et je prie pour quelques personnes, on a le temps. Ok? Si vous avez besoin de prière, vous approchez, je vais prier pour vous. Pour la force